Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac. Bonsoir au Burundi, bonsoir au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonsoir à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe, bonsoir à Kasehe, bonsoir à Kitsumbiro, Shanjo, à Numbi, à Karungu, à Rumbishi, et à Mukwija, Nyabibwe et à Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu, bonsoir à Minova. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Noria Mashariki pour le bulletin d'information du 19 avril 2025. Nous reviendrons sur les accords de Doha, des affrontements et risques d'embrasement dans le Massissi, la reddition de l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, qui est en retour, il est maintenant à Goma depuis hier. Et après Kabila, nous verrons que suivra Moïse Katumbi. Bonsoir, nous vous invitons au détail de nos informations. Les accords de Doha. La délégation de la FCM 23 en provenance de Doha est actuellement en route, mais les négociations avec le gouvernement de Kinshasa sont tendues et compliquées. Kinshasa exige que les combattants de l'AFCM 23 quittent entièrement les villes de Goma et Bukavu, considérées comme stratégiques. De leur côté, le représentant de la FCM 23 estime que le retrait de la zone de Walikale serait suffisant à ce stade. Ces désaccords créent une impasse dans les discussions, chaque camp campa sur ses positions. Kinshasa veut un retrait total des villes pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est de la République démocratique du Congo, tandis que la FCM 23 considère que céder Walikale montre déjà une volonté d'avancer vers la paix sans abandonner totalement ses acquis sur le terrain. Le dialogue reste fragile dans un contexte sécuritaire tendu et l'issue de ces négociations pourrait fortement influencer la situation dans la région du Kivu. Des affrontements risquent d'embraser le Massissi. La situation devient de plus en plus préoccupante dans le sud-ouest du territoire de Massissi, notamment dans les zones autour de Kazinga et Gatoi. Si cette zone venait de basculer et tomber dans les mains de l'AFCM 23, ce serait alors tout le Massissi qui serait libéré. Les habitants déjà éprouvés par 2 mois de conflits et d'instabilité craignent une intensification des affrontements. Plusieurs d'entre eux ont commencé à fuir par précaution, redoutant que les violences ne gagnent leur village d'un moment à l'autre. Joseph Kabila est de retour à Goma après 1 an d'exil au Zimbabwe. Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, est arrivé dans la ville de Goma, dans l'est du pays, après avoir passé 1 an d'exil à Harare, la capitale du Zimbabwe. Kabila, qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans, avant de céder le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé son retour le mardi 8 avril 2025. À ce moment-là, il avait expliqué qu'il rentrait au pays parce que la situation sécuritaire générale
du pays s'était fortement dégradée. Il disait vouloir contribuer à la recherche des solutions pour sortir la République démocratique du Congo de la crise. Il avait aussi précisé qu'il commencerait son retour par la partie est du pays, une région encore secouée par des combats entre les forces armées congolaises et FARDC et alliés et les combattants de l'ARC M23. Selon les informations disponibles, Kabila est arrivé à Goma ce vendredi 18 avril après être passé par le Rwanda, dit-on. Le mouvement M23 affirme ne voir aucun problème à la présence de Joseph Kabila Kabange à Goma. Le mouvement de l'AFC M23 a déclaré qu'il voyait aucun inconvénient à ce que Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, soit présent dans la ville de Goma, une ville actuellement sous contrôle de l'ARC M23. Joseph Kabila est arrivé à Goma vendredi 18 avril en provenance du Zimbabwe où il serait réfugié depuis un certain temps. Pour rappel, l'AFC M23 avait déjà pris le contrôle de la ville de Goma entre 2012 et 2013 alors que Kabila dirigeait encore le pays. Et depuis fin janvier de cette année, le mouvement AFC M23 a de nouveau pris le contrôle de cette ville après avoir chassé les forces armées congolaises et leurs alliés. Le porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, a déclaré par téléphone à la BBC Gahuza Miryango: je ne vois absolument aucun problème au fait que Joseph Kabila Kabange soit à Goma. Il a cité l'article 30 de la Constitution congolaise pour justifier ses propos en rappelant que tout citoyen congolais a le droit de se déplacer librement à l'intérieur du pays. L'ancien président Joseph Kabila Kabange est un citoyen congolais tout comme moi. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle sa présence à Goma poserait problème. L'article 30 de la Constitution de 2006, révisé en 2011, stipule que toute personne se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo a le droit d'y circuler librement, d'y résider, d'en sortir ou d'y revenir conformément à la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé forcément à l'exil ou contraint de vivre ailleurs que dans son lieu d'habitation habituel. De son côté, le gouvernement congolais accuse Joseph Kabila Kabange, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, jusqu'à l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019, d'être le cerveau derrière le mouvement AFC M23, ce que Kabila nie fortement. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a réaffirmé ces accusations en déclarant que la présence de Kabila Kabange à Goma est une preuve supplémentaire qu'il est l'ennemi de la nation. Par ailleurs, le ministre des Affaires intérieures, sécurité, décentralisation et affaires coutumières de la République démocratique du Congo annonce la suspension des activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de M. Joseph Kabila. Je vous lis le communiqué. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dénonce
et condamne l'attitude ambiguë de M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie et autorité morale du parti politique Parti du peuple pour la reconstruction et démocratie, PPRD, qui, face à l'occupation d'une partie du territoire national par, ici il dit par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, n'a jamais dans ses déclarations devant la presse condamné cette agression. Son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion que, conformément aux articles 29, 30 et 31 alinéa B de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, les activités du parti politique PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et démocratie, sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur va saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour porter les faits. Cette décision fait suite à l'activisme avéré de l'autorité morale du PPRD dans cette guerre d'agression rwandaise ainsi qu'au silence coupable, voire complice du dit parti violent, ainsi le prescrit de l'article 6 de la loi sous-évoquée et l'article 5 de la loi et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de rappeler aux partis politiques leurs obligations de veiller à la consolidation de l'unité nationale et à la préservation de la souveraineté de l'État congolais, à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 19 avril 2025, Shabani Luko Bihango Jacquemin. Voilà, c'est ça le communiqué, donc un communiqué du ministère de l'administration territoriale et affaires coutumières qui suspend les activités du parti de M. Joseph Kabila sur l'étendue nationale. Ici, les ministres trompent l'opinion en disant l'étendue nationale et pourtant, c'est pas sur l'étendue nationale. Je pense bien que si le PPRD continue à fonctionner, ça va fonctionner même dans la région de l'Est comme la personne morale Joseph Kabila Kabange vient de rejoindre l'Est, donc nécessairement qu'il va travailler main dans la main avec la FCM 23. S'il va là-bas et si peut-être tous les adhérents, les membres du parti le rejoignent ici même à l'Est, je pense que le PPRD va continuer à travailler et ce sera sur le territoire ou bien le sol congolais, pas comme le dit sur toute l'étendue pas comme le ministre le dit sur toute l'étendue territoriale. Il se trompe bien. Peut-être il aurait fallu dire sur la partie du territoire
sous contrôle du gouvernement de Kinshasa. Voilà, merci, c'est ça. Après, Kabila suivra Katumbi. Le politicien Moïse Chapwe Katumbi, opposant au gouvernement de la République démocratique du Congo, est attendu dans la ville de Goma. D'après les informations disponibles, ces leaders du parti Ensemble pour la République devraient arriver bientôt dans cette ville considérée comme la capitale du Nord Kivu. Ils passeraient par Kigali ou Kampala avant d'y arriver. Depuis janvier de cette année, Goma est sous le contrôle de l'AFC M23 qui en a chassé les forces armées du gouvernement congolais. L'arrivée de Katumbi intervient peu de temps après celle de Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, lui aussi arrivé hier à Goma. Des sources indiquent que Kabila et Katumbi pourraient s'allier à l'AFC M23, un groupe armé en conflit avec le gouvernement de Kinshasa depuis 3 ans. En décembre 2024, les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à Addis Abeba, en Éthiopie, pour demander au président Félix Tshisekedi de ramener la paix et la stabilité dans le pays. Lors de cette rencontre, ils ont critiqué la collaboration de l'armée congolaise avec des groupes étrangers, notamment des mercenaires et des troupes étrangères, et ont demandé leur retrait immédiat. Ils ont aussi appelé au respect des droits humains, à l'arrêt des persécutions contre les citoyens rwandophones, à la libération de journalistes et des opposants politiques emprisonnés, ainsi qu'à la fin des pratiques autoritaires. Dans ce qui semble être une opposition à une possible prolongation du mandat du président Tshisekedi, Katumbi et Kabila ont rappelé que le pouvoir appartient au peuple et qu'aucun dirigeant ne devrait le conserver indéfiniment comme un droit acquis. Les deux hommes ont affirmé leur volonté de collaborer pour sortir la République démocratique du Congo de ses nombreuses crises, pauvreté, corruption, mauvaise gouvernance et autres défis majeurs. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour toute émission. Partagez notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne soirée. Vous étiez avec Senam.